Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vais te partager une stratégie de trading complète pour que tu puisses commencer à être rentable en trading, donc particulièrement en scalping, pour commencer à générer des profits avec cette stratégie. C'est une stratégie qui est simple que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Tu peux trader sur le forex, les cryptos et les actions en scalping, donc sur du court terme, du très court terme. C'est un trading qui va aller assez vite et qui va te permettre d'accumuler les petits profits. Donc je vais tout expliquer, tu vas voir, c'est une stratégie clé en main. Donc avant qu'on commence directement dans le vif du sujet, pour faire du trading, tu sais qu'il va te falloir un broker, un courtier. Et donc pour ça, je te recommande d'utiliser le broker XTB. C'est la plateforme que je vais utiliser dans cette vidéo, leur plateforme Xstation. Tu peux trader chez XTB, il y a plus de 7500 produits qui sont disponibles. Tu peux commencer à partir de 1 euro et même sur des comptes de démonstration. Donc il y a tout ce qu'il faut sur XTB. Tu peux trader les actions, les ETF, le forex, les matières premières, les indices, les crypto-monnaies. Donc récemment, ils ont ajouté également le PEA, donc tu peux trader, tu peux investir directement sur un PEA, sur des actions et des ETF. Donc c'est valable pour faire du trading, scalping sur tous les actifs que tu veux. Et récemment, il y a un PEA qui a été ajouté avec 0% de commission. Donc tu peux ouvrir un PEA si tu n'en as pas encore. C'est un compte qui a une fiscalité avantageuse si tu es en France. Donc dans tous les cas, si tu fais du trading actif, tu utilises un compte de trading sur XTB. Et si tu veux investir sur le long terme, tu peux également utiliser le PEA sur XTB. Bien sûr, moi je te conseille d'utiliser les deux. Moi j'ai bien sûr un PEA et aussi des comptes de trading. Donc si tu veux vraiment atteindre une liberté financière et générer des vrais revenus avec le trading, il te faudra dans tous les cas un PEA, un compte d'investissement et un compte de trading. Donc tout ça tu peux le retrouver chez XTB. Si tu veux commencer à créer un compte et commencer à trader et à investir, le lien est juste en description. Tu peux créer un compte, ça prend 5 minutes et tu peux investir à partir de 1 euro avec 0% de commission. Donc on se retrouve directement sur la plateforme de trading. Donc ça c'est la plateforme Xstation. Quand tu as un compte sur XTB, tu arrives directement sur cette plateforme. C'est la plateforme de trading sur laquelle on va faire les analyses et on va passer les ordres. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de commencer ici. On va prendre l'indice US 500, donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est l'indice des États-Unis, le principal indice. Nous, on va l'utiliser en 5 minutes parce qu'on va faire du trading plutôt sur du très court terme et on va regarder ce que ça donne. Donc on va passer directement sur un grand graphique et on va pouvoir faire les analyses. Donc on va passer directement à la stratégie. Pour ça, la première chose qu'il faut déjà comprendre, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trader dans la tendance. Donc si on regarde ici, si on passe en une journée, on voit qu'on a une tendance. Sur le S&P 500, on a plutôt une tendance haussière, à part voilà, ces dernières semaines, on était plutôt baissier, mais globalement, on est quand même plutôt haussier sur le S&P 500. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que si on fait du trading sur du court terme, du moyen terme, c'est-à-dire des transactions qui vont durer quelques secondes, quelques minutes, donc vraiment du scalping, du day trading à fond, dans ce cas, on a plus de chances de réussir ces trades si on est dans la tendance long terme. Parce que statistiquement, si pendant une semaine le cours fait que monter, si pendant un mois le cours ne fait que monter, bah dans les 15 prochaines minutes, il y a plus de chances que le cours monte. C'est statistique au niveau des probabilités. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on commence d'abord pour faire une analyse sur des unités de temps qui sont un peu plus élevées. Donc là, on est sur une unité de temps une journée, c'est très bien pour commencer. On est en chandelier en bougie japonaise, donc chaque bougie ici, chaque trait représente une journée, et on va commencer à analyser rapidement. Donc là, on ne va pas entrer vraiment dans le détail de l'analyse technique, là c'est vraiment pour expliquer une stratégie, donc j'ai fait d'autres vidéos sur de l'analyse technique en particulier. Là, en l'occurrence, on va faire une analyse rapide, histoire de détecter un peu la tendance. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a une tendance haussière, ensuite on a eu une correction, et puis la tendance haussière est repartie, et là, récemment, on a eu une période de correction, et on commence à repartir à la hausse. J'en ai parlé d'ailleurs dans les vidéos d'analyse que je fais chaque semaine, on est en train de repartir à la hausse actuellement. Donc on est plutôt en tendance haussière actuellement. Donc on garde cette information, on sait qu'en unité de temps, une journée, on est plutôt haussier actuellement, donc plutôt sur du moyen long terme, on est plutôt haussier. On va passer en une heure pour pouvoir zoomer un petit peu plus sur le graphique. Donc là, une bougie japonaise représente une heure. Donc on voit que le graphique est déjà un peu plus zoomé. On voit un peu moins la tendance haussière. Si on dézoome un peu plus, voilà, on la voit ici. Globalement, on voit que c'est plutôt stagné. Aujourd'hui, ça stagne un petit peu, mais on a quand même la tendance, on la voit quand même assez bien. Donc, on voit que ça part plutôt à la hausse. Ici, depuis la baisse qu'on a eue ici, ça repart à la hausse. Et ce qu'on peut faire pour détecter la tendance facilement, c'est qu'on va aller
ici dans indicateur, donc le bouton à gauche, et on va ajouter une moyenne mobile. Donc il y a plusieurs indicateurs qu'on va utiliser dans cette stratégie. Là, on va ajouter une moyenne mobile exponentielle de 200 périodes, on va l'appliquer et là on a notre moyenne mobile. La moyenne mobile va nous indiquer simplement quelle est la tendance. Si on revient en une journée, on voit très bien que quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile, on a une tendance haussière. Quand le prix est en dessous, on a plutôt une tendance baissière. On voit ici, comme j'ai dit tout à l'heure, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière ici, tendance baissière à ce moment-là, et là on repart en tendance haussière. Donc on est plutôt en tendance haussière. Si on revient en une heure, ici, on est actuellement plutôt en tendance haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200. Donc on voit qu'on est passé ici au-dessus, on est resté au-dessus, là on commence à franchir un petit peu mais on est repassé au-dessus. Donc on reste toujours en tendance haussière. Donc déjà le premier critère de notre stratégie, ça va être de prendre un trade uniquement quand le prix va être au-dessus de la moyenne mobile. Là on voit que la tendance est haussière, donc nous on va prendre des trades plutôt à la hausse, on va chercher une tendance haussière. Donc on va prendre des trades uniquement quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Nous on va plutôt aller chercher du scalping, donc on va descendre en 5 minutes ou en 1 minute. 5 minutes c'est une unité de temps généralement que j'aime bien. Si on regarde en 1 minute, qu'est-ce qu'on a? Voilà, en 1 minute, on est en dessous le prix, donc c'est pas forcément intéressant actuellement. Il faudra attendre que le prix repasse au-dessus. On le voit, il était au-dessus pendant toute cette période, là il est repassé en dessous. Par contre, si on va en 5 minutes, là on a une opportunité qui peut possiblement être intéressante, on est en train de repasser au-dessus. Donc là en 5 minutes, on est plutôt au-dessus, plutôt dans la tendance haussière. On voit ici qu'en 5 minutes, tout justement sur cette période, le prix était passé en dessous, donc il y a eu une tendance baissière ici, et ensuite là il commence à se retourner pour partir à la hausse. Donc possiblement on a une bonne opportunité actuellement. On va voir plus en détail avec les autres indicateurs. Donc déjà ce qu'on sait, c'est qu'on trade uniquement dans la tendance. Ensuite, on va ajouter un deuxième indicateur qui va être le RSI. Donc le RSI, c'est un indicateur qui indique la force du prix, donc la force relative. Nous, on met un RSI en 14. On va mettre un RSI en 14. Le RSI, il y a 3 niveaux qui sont importants. Il y a le niveau des 50, le niveau des 30 et le niveau des 70. Donc au niveau du RSI, on va zoomer un peu plus dessus. Ok, donc sur le RSI, on a donc 3 niveaux que j'ai tracés ici. Le niveau des 50, le niveau des 70, le niveau des 30. Quand le prix est au-dessus du niveau des 30, ça veut dire que le prix est suracheté, donc c'est pas le moment pour l'instant de prendre un trade, il faut attendre qu'il reparte entre 70 et 30. Quand le prix, le RSI donc est sous les 30, ça veut dire qu'il est survendu, donc il est trop bas actuellement, c'est pas forcément le bon moment. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est que là, on va pas forcément utiliser les zones dans cette stratégie, mais on va utiliser plutôt les divergences. Contrairement à une autre stratégie sur le RSI dont j'avais parlé il y a quelques mois, où on utilisait vraiment le prix sur le RSI, là dans cette stratégie, on va plutôt utiliser les divergences, puisque l'idée c'est de se positionner sur les extrêmes du prix au moment où le prix va se retourner. Donc vraiment sur le momentum du prix, et donc pour ça les divergences c'est quelque chose qui est vraiment très efficace. Donc nous ce qu'on va chercher à faire, c'est uniquement prendre des positions donc dans le sens de la tendance par rapport à la moyenne mobile, et quand le RSI va être au-dessus de 50, là on prend plutôt des trades à la hausse, on a dit que la tendance était haussière, donc quand le RSI est au-dessus de 50, ça veut dire que la tendance est haussière. Quand il est en dessous de 50, ça veut dire que la tendance est baissière. Donc nous on va se positionner uniquement quand le RSI va être au-dessus des 50 et quand le prix va être au-dessus de la moyenne mobile. Ok, donc pour ça, il faut trouver un endroit, il faut surveiller le graphique et trouver un endroit où on va avoir une divergence. Qu'est-ce qu'une divergence? C'est quand le prix sur le RSI et le prix sur le prix ne vont pas dans le même sens. Donc là, en l'occurrence, on a une divergence ici. Si on regarde sur le graphique, on a une très belle divergence. Ici, on voit que ce creux-là, ça correspond à ce pic sur le RSI. On voit que ce creux-là, c'est ce pic sur le RSI. Si on regarde sur le prix, on voit que ça fait une tendance plutôt baissière. Et si on regarde sur le RSI, ça fait une tendance plutôt haussière. Donc dans ce cas, on prend plutôt l'orientation que nous donne le RSI. Donc ça veut dire que ça va plutôt partir à la hausse à partir de là. Donc on a le plus bas qui commence à se former ici. À partir de là, on voit la divergence. Ça commence à se retourner. Le RSI nous indique que ça pourrait se retourner. Ensuite, le prix décolle à la hausse et à partir de là, il repart à la hausse. Donc nous, en l'occurrence, dans cette stratégie, cette opportunité, on ne l'aurait pas prise parce qu'on n'est pas dans la tendance. On n'est pas au-dessus de la moyenne mobile à 200. Il y a d'autres opportunités. Nous, on l'aurait pris un peu plus tard. Ici, on a une divergence entre ces deux creux. On a deux creux ici qui partent plutôt à la hausse. Et là, on a deux creux qui sont plutôt stagnants sur le RSI. On a quand même une divergence. En plus, on a un RSI qui est au-dessus des 50, donc tendance haussière.
On a le prix qui refranchit la moyenne mobile. Donc on a plutôt une bonne opportunité ici. On a le prix qui franchit la moyenne mobile. On a le RSI au-dessus des 50, la divergence qui vient confirmer. Et ensuite, ça part à la hausse et on peut suivre le trade dans la tendance. L'avantage de prendre un trade dans la tendance, c'est qu'on va pouvoir le tenir pendant un petit peu plus longtemps. Et plus on tient un trade, plus il y a forcément de profit potentiel, puisque ici le prix part à la hausse, on a une belle accélération comme on a souvent après les divergences, et ensuite ça continue à partir à la hausse, on le voit ici, ça remonte, donc voilà, à partir de ce moment-là, ça refranchit la moyenne mobile, donc c'est plus forcément intéressant, ici un petit peu, ici également plus fortement, donc voilà, dans tous les cas, ici on a une bonne opportunité, on l'aurait prise, on a une divergence, et les divergences, ça nous permet d'ajouter le petit truc en plus qui nous permet de détecter le moment où le prix va se retourner. On a également une belle opportunité ici, donc là on voit très bien que le prix à ce moment-là, il a franchi la moyenne à la hausse et ensuite on a une tendance plutôt baissière, donc le prix franchit donc la moyenne mobile ici plutôt à la baisse, donc on a une tendance baissière, ce sera plutôt une opportunité à la baisse. Nous ce qu'on va faire c'est que à chaque fois que le prix va franchir la moyenne mobile ou alors le RSI va franchir les 50, on va essayer de voir s'il n'y a pas une opportunité, puisque nous, les opportunités, on va les trouver surtout au moment des croisements. Et là, si on regarde à partir de là, on voit que le prix franchit la moyenne à la hausse, donc à partir d'ici, on n'a pas forcément d'opportunité, il n'y a pas de divergence, ça franchit juste, mais voilà, tant qu'on n'a pas de divergence, ça ne vient pas confirmer l'opportunité. Donc nous, on a vraiment une opportunité qui va être confirmée par la divergence dans cette stratégie, c'est ça qui apporte le truc en plus. Par exemple, ici, on a un croisement sur le RSI, les 50, on a un croisement de la moyenne mobile, mais on n'a pas de divergence qui vient confirmer. Donc c'est un peu dommage et ça ajouterait une confirmation si on avait une divergence. Contrairement à ici, où là on a une divergence. On voit qu'on a un sommet ici, on a ensuite deux autres sommets, ça forme une tendance ici, donc là le prix monte plutôt, et ensuite on a une accélération, sauf que sur le RSI, on n'a pas du tout cette tendance haussière que le prix monte, et on a plutôt une tendance qui stagne. Ça veut dire que potentiellement, ça pourrait se retourner. Et le RSI nous indique que potentiellement, ça pourrait se retourner. En plus, on n'est pas très loin des 70, qui est plutôt un niveau où le prix, si le prix passe au-dessus, ça veut dire qu'on est suracheté. Donc ça veut dire que potentiellement, il pourrait se retourner. Donc là, on n'est pas loin, donc ça pourrait se retourner. Et ensuite, ça commence à se retourner. Sur le RSI, on franchit les 50. Donc nous, on n'entre pas en position à ce moment-là. Ici, ça franchit la moyenne mobile. Donc là, on peut entrer en position parce qu'on a la confirmation, le RSI qui passe sous les 50. On a eu la divergence qui vient nous confirmer que le RSI nous dit que ça pourrait plutôt partir à la baisse. Et ensuite, on vient prendre une position à partir d'ici sur le croisement de la moyenne mobile. Et si on regarde ce que ça a donné, vu qu'on se laisse porter par la tendance, on a juste à prendre un trade, à attendre, on attend que la tendance défile et ensuite on peut remonter le stop loss. Donc là-dessus, c'est très facile de prendre un trade en profit, on a juste à laisser courir le trade et on clôture quand on a un signal inverse, donc à partir d'ici par exemple, le prix refranchit la moyenne mobile, donc on clôture ici et on fait des profits. Il y a une chose également qu'on peut ajouter pour ajouter une confirmation de plus à cette stratégie, c'est d'utiliser les bougies japonaises, les avalements. Par exemple, quand on a un avalement ou quand on a un franchissement qui est net avec une bougie, dans ce cas, ça ajoute une confirmation. Là, si on regarde, on a un franchissement qui est plutôt net. On a une belle bougie, on a trois bougies rouges qui sont assez nettes avec des corps qui sont assez importants. La première bougie, on a deux mèches. Celle-là est plus une bougie hésitante. Et suite à une bougie hésitante, généralement, on a une accélération. Là, on a une accélération à la baisse. Une grosse bougie baissière à ce moment-là, ça nous donne plutôt une opportunité baissière. Si on arrive à lire les bougies japonaises, j'ai fait des vidéos sur les bougies japonaises justement pour mieux comprendre le fonctionnement. Si on maîtrise les chandeliers japonais, on peut vraiment ajouter des confirmations qui peuvent être importantes en plus et augmenter son taux de probabilité de réussite de trade. Ensuite, au niveau de la prise de position, comment ça va se passer? Simplement, on prend la position à partir d'ici. Donc ici, je vais prendre la position à partir d'ici. Au niveau du stop loss, moi ce que je conseille, c'est de placer le stop loss généralement au-dessus ici en l'occurrence, donc en dessous du dernier creux ou au-dessus du dernier sommet. Là, on est plutôt sur une tendance baissière, donc on va le placer au-dessus du dernier sommet. Donc là, on a un sommet, on a un pic sur le prix avec cette mèche. Donc nous, on va placer son stop ici, légèrement au-dessus. L'autre niveau d'entrée en position, il est plutôt par ici. On vient placer le stop loss ici. Et au niveau du take profit, moi ce que je conseille,
Il y a plusieurs méthodes, mais moi ce que je conseille c'est d'appliquer un stop suiveur. C'est un stop qui va suivre petit à petit le prix. Donc on entre en position ici. Pour commencer, on peut mettre un take profit. Je conseille pas de mettre un take profit très près parce qu'il va être touché très rapidement et ça veut dire qu'on perd des profits potentiels. Donc idéalement, soit on n'en met pas, soit on le met très loin. Et ensuite, petit à petit, quand le prix va évoluer, on va remonter ici le stop loss qui est ici, très important de mettre un stop loss pour le money management. Pour éviter les pertes, il faut toujours calculer combien on va perdre sur son stop loss. Donc ça, c'est du money management classique. Et ensuite, on va remonter notre stop loss petit à petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au début, il était là. On va le remonter, on va le descendre. Et au fur et à mesure que le prix évolue, notre stop loss, on va pouvoir le remonter. Ici, on a un creux, on a un sommet sur le prix. Là, le prix revient ici, le prix revient ici. Il passe ici, ensuite il passe ici, donc on peut décaler son stop loss comme ça, à ce niveau-là. Ensuite, il passe par ici, il passe par ici, et à partir de là, on sort en position, et du coup, on a beaucoup plus de profit que si on sortait en position ici. Donc moi, ce que je conseille, c'est qu'au début, on peut mettre un take profit qui va être assez loin pour commencer. On peut le mettre par ici, voilà, même très loin, et ensuite on remonte son stop loss petit à petit. Ça permet des trades qui vont avoir des ratios effectifs beaucoup plus importants et on va avoir beaucoup plus de profit et ça va être beaucoup moins compliqué à gérer puisqu'on a juste à remonter le stop loss petit à petit. Ça permet un bon money management, de maîtriser ses pertes correctement et dès qu'on remonte le stop loss, on a un risque qui est ouvert sur notre stratégie. Ça veut dire qu'on a un risque de moins potentiellement puisque le stop loss est passé en profit. Donc on peut ouvrir d'autres positions sur d'autres actifs, faire d'autres tradings, passer d'autres trades. Donc c'est beaucoup plus intéressant de remonter son stop loss et de ne pas mettre de take profit. Moi c'est ce que je conseille. Donc voilà, pour résumer la stratégie, c'est prendre un trade dans le sens du prix. Quand le prix est sous la moyenne mobile, on prend à la vente. Quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile, on prend à l'achat. Quand le RSI est au-dessus des 50, on prend à l'achat. Quand le RSI est en dessous des 50, on prend à la vente. Surtout, ce qui va faire la différence, c'est les divergences. Il faut bien analyser le RSI et le prix, bien comparer les deux pour trouver le maximum de divergences, les meilleures divergences. Les divergences, ça nous donne une information en plus sur l'accélération possiblement du prix futur. Donc c'est vraiment très pertinent, c'est vraiment très important de trouver les divergences. Ça ajoute un réel élément en plus. Si on maîtrise les chandeliers japonais, on peut ajouter les informations sur les chandeliers japonais qu'on connaît. Et si on ne maîtrise pas, la stratégie fonctionne déjà tout à fait très bien comme ça. Et ensuite, au niveau du take profit, on met un stop loss sur le dernier creux ici, sous le dernier creux ou au-dessus du dernier sommet, et on remonte le stop loss petit à petit dans le sens de la position pour finir en stop loss positif, et comme ça la position va se clôturer sur le stop loss positif. Donc voilà pour la stratégie. Si tu veux commencer à trader comme je t'ai montré sur la plateforme, c'est une très bonne plateforme Xstation, c'est la plateforme de XTB, tu peux commencer à créer un compte dessus à partir de 1 euro. Il y a tous les produits que tu veux trader dessus, c'est applicable pour toutes les stratégies de trading. L'inscription prend 5 minutes honnêtement, et tu vas voir, il y a une super plateforme. Tu peux maintenant intégrer le PEA, donc si tu n'as pas encore de PEA, ça veut dire que tu peux faire du trading et investir avec des conditions fiscales avantageuses. Tu peux ne pas payer d'impôts sur les plus-values que tu fais avec un PEA, donc je t'invite à te renseigner. Tu as juste à créer ton PEA sur XTB, et si tu veux un compte de trading classique, tu peux avoir les deux sur XTB. Donc le lien est en description. Si tu veux créer un compte, ça prend 5 minutes et tu as tous les actifs que tu veux. Donc si tu veux apprendre d'autres stratégies de trading, j'ai créé d'autres vidéos sur des stratégies de trading, donc n'hésite pas à aller voir ça. Toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!